Je m'appelle Panayotis, mais tout le monde m'appelle Carlos. Je suis crétois. J'ai 77 ans et je suis à la retraite. Mais je continue à rendre les femmes plus belles. Carlos, Bonsoir. comment vas-tu? Très bien. Regarde mes cheveux, ils sont moches. Fais quelque chose. Compte sur moi. Bonjour Carlos. Comment vas-tu, toi? Bien. Est-ce que je coupe tout? Oh non, juste un peu. J'aime venir chez toi. Dès que je rentre ici, tout mon stress s'envole. Toi, t'es créatif avec tes mains. C'est l'imagination qui te rend capable de créer. Tu ne crois pas? Tout à fait, oui. La création est un processus très complexe. Oui. Tu utilises le rasoir? Derrière, oui. Pour donner... Du volume. Oui, c'est ça. Quand je me suis levée ce matin, j'avais l'air d'un chou-fleur. Depuis que j'ai commencé à coiffer jusqu'à l'âge où j'ai repris ma retraite, 51 années ont passé. Je travaillais 9 mois par an. J'ai coiffé 45 000 femmes et je ne suis encore ni lassé ni fatigué. Quand on me dit que je ne fais pas mon âge, c'est parce que je travaille. Quand on travaille, on ne vieillit pas. Je te coupe ça? C'est beaucoup, non? Non, ils sont abîmés. J'ai appris les langues parce que quand j'étais petit, mon père il avait un restaurant au Caire, alors nous sommes allés là-bas. Donc, après, comme je ne voulais pas étudier, ma mère m'a mis dans une école de langues. C'est comme ça que j'ai appris les 7 langues. Un jour, une cliente à moi, au moment que je lui coupais les cheveux, avec un air dégoûté, il me fait « Comment ça se fait qu'un coiffeur vous parle 7 langues ?» Alors j'ai répondu très calmement. Je dis « Madame, vous savez, quand j'étais petit, à la maison, j'avais 7 nurses. Et comme la semaine, il y a 7 jours, chaque jour, j'ai changé une heure, c'est pour ça que je parle de cette langue. » Imaginez-vous, je coiffais le docteur Lacan, il me disait que j'étais plus psychologue de lui et psychiatre. Qu'est-ce qui m'irait comme coiffure? Si tu voulais changer, tout irait. Tiens, tu serais très belle avec une longue frange, comme ça. Et très court derrière. Regarde ce qu'il lui fait. Venez, je vais vous montrer ma victoire de Samothrace. Vous serez les premières à la voir. Quand l'as-tu terminé? La semaine dernière à Athènes. Elle pèse 2 tonnes. C'est vrai? Magnifique. Elle mesure 4 mètres. Tu vas la mettre où, la victoire à Samothrace? Sur le port? Oui, sur le port. Super. Regarde ça. Bien. Tu veux voir un bel homme? Un vrai crétois. Crétois, égyptien, méditerranéen, il est tout à la fois. Le Louvre m'a demandé cette photo. Ils ont pris mes yeux comme modèle pour des icônes byzantines. Ah oui. Quelle vie tu as eue, Carlos. Un sculpteur a fait un buste de moi. C'était complètement raté. Alors je me suis énervé et je me suis fait moi-même devant le miroir. Ça m'a pris seulement 6 heures. Superbe. Quel âge avais-tu, là? J'avais 60 ans. Tu devais encore faire des ravages à l'époque. Mais j'en fais toujours. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être amoureux? C'était une cliente? Oui, c'est au salon que j'ai rencontré la femme avec qui j'ai eu une fille. Ta femme? J'ai une fille de 35 ans. Ah, je vois. Et vous avez vécu combien d'années ensemble? 7 ans. Pourquoi vous vous êtes séparés? Elle était mariée et c'était compliqué avec son mari. Si elle l'avait quitté pour m'épouser, elle risquait de perdre la garde de ses enfants. Imaginez une femme en instance de divorce, enceinte de son amant. Ah, c'est beau l'amour.
Bon, au revoir. Au revoir et merci. Merci. Je peux t'embrasser? Et pourquoi pas? Regarde, Greta est là. Comment ça va? Bien. Où vas-tu? Je vais faire des courses. Bonjour. C'est juste pour le talon. Bonjour, mademoiselle. Quoi de neuf? Tu n'entends pas comme je suis enrhumée. Bonsoir et bienvenue sur 91.5 FM. Comme chaque soir, je suis avec vous de 20h à 21h. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Carlos Campbellopoulos, sculpteur, coiffeur et fondateur d'un lieu unique dans la vieille ville que vous connaissez sûrement. J'ai nommé le monastère de Carolo. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux d'être invité dans votre émission. Je suis autodidacte. J'ai commencé à travailler dans un salon à l'âge de 13 ans, avec un balai et une serpillière. J'ai appris la coiffure en 1 an. À quelle époque êtes-vous parti pour Paris? En 1952. Puis en 1960, je suis entré dans le plus grand salon parisien de l'époque, celui des Sœurs Carita. Une cliente m'en amenait une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne une renommée internationale. Parmi mes clientes, j'avais l'inoubliable Melina Mercouri, que j'ai coiffée pendant 35 ans. Elle me disait toujours: Carlos, il faut que tu fasses quelque chose pour ton pays. Maintenant, tu as bien profité de Paris, tu t'es bien amusé ici. Il faut rentrer en Crète. Et je répondais: tu n'as pas besoin de me le dire, j'y ai déjà pensé. En 1985, je recherchais une maison avec un jardin, et c'est là qu'un agent immobilier m'a proposé le monastère. J'ai réfléchi à ce que je pouvais en faire. J'ai décidé d'y créer un centre culturel. Le lieu était approprié. Il y a un théâtre que j'ai baptisé Maria Callas, un salon de coiffure au premier étage, ainsi qu'une salle d'exposition. Le 3e étage peut accueillir des séminaires. Et au rez-de-chaussée, j'ai ouvert un café traditionnel, où on ne sert que des produits crétois. Quand je suis dans mon monastère, c'est l'endroit que j'aime beaucoup plus. Je me trouve très très bien. Je ne me sens pas seul du tout. C'est très bizarre. Comme je peux circuler dans tout mon monastère, un jour je suis resté 15 jours sans sortir. Ça ne m'a pas dérangé du tout. Je travaille avec ma sculpture, je bavarde mes sculptures, et j'ai plein de bouquins, et si je monte dans mon appartement, chaque chambre, il y a autre chose. Je ne m'ennuie jamais, moi. Quand je pensais faire le centre culturel, je pensais qu'un jour, il faut que je termine chez Carita. Alors, je ne voulais pas rester un vieux crouton. Je suis parti en 91 et j'ai ouvert le monastère pour faire une autre vie au 2001. Moi, ça m'intéresse que ça soit ouvert, qu'il y a des manifestations, que ça me fait plaisir quand je rentre, qu'il y a plein de gens partout. Et puis en même temps, ça m'amuse qu'on me demande des idées et tout et tout.
Naturellement, ici, quand j'ai fait ça, tout le monde il m'a demandé que j'étais dingue parce que j'ai fait beaucoup de travaux, j'ai dépensé d'argent parce que les gens ici, ils veulent, avec une saison, sortir leurs frais. Et comme je dis, moi, ça ne m'intéresse pas l'argent, ils me trouvent un peu bizarre. La coiffure, c'est exactement une sculpture dans l'espace. Vous voyez, avec mes doigts, c'est comme quand je caresse les cheveux, je caresse aussi la pierre. En caressant, je vois les mouvements que je vais donner et un mouvement, il suit l'autre. Ça, vraiment, il faut avec les mains sentir. Comme la pierre, elle est sans vie, on les fait vivre avec les doigts. Au temps des Vénitiens, c'était le monastère Santa Maria de Miséricorde. C'est pour ça, dans les parties qu'il a, mon atelier et les hammams, c'était les parties qu'ils avaient les cellules, les moines. C'est pour ça qu'il y a le plus d'énergie dans ces côtés-là. J'ai quelqu'un qui vient et quand il prie, il sent autour de lui une vingtaine de moines qui prient avec lui. Bonjour Nikos. Bonjour Carlos. Tu vas bien? Très bien. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, j'étais en voyage, c'est pour ça. Je viens de rentrer. Allez, viens t'asseoir. Merci. Viens par là. Là-bas? Oui, là-bas. Quand on voyage beaucoup, on découvre plein de choses nouvelles. Et toutes ces choses te revitalisent. Parfaitement. Ça redonne des forces et des idées. Exactement. Toi, question voyage, tu es imbattable. Le jour où je ne pourrai plus voyager, c'est ici que je m'installerai. Une bonne fois pour toutes. Au monastère. Dis-moi, Carlos, tu te souviens comment c'était ici? C'était une vraie ruine. Un jardin avec des fleurs sauvages. Non, pas des fleurs, des mauvaises herbes. Les planchers étaient tellement pourris qu'on n'osait pas marcher dessus. Ensuite, on s'est mis d'accord pour que je fasse les travaux de rénovation, petit à petit, selon tes moyens. Et avec mon aide, on a réalisé le rêve de ta vie. Quand les travaux ont été finis, heureusement que j'étais assis quand tu m'as présenté la facture. Je m'attendais à beaucoup plus. Tu es bien le seul ici à ne pas être un voleur et à présenter des factures aussi détaillées. Le seul. Tu exagères. Non, non, non. Bonjour Madame Lena. Je voudrais un pain, s'il vous plaît. Un pain français, Madame. Merci beaucoup. Bonjour, mesdemoiselles. Bonne semaine. Bonjour. Au revoir. Yasis. Comment ça va? Bien, et toi? Porte-toi bien. Je voudrais des tomates. Combien je te dois? Attends, 600 grammes. Combien ça fait? Donne-moi 1 euro. Et d'huile crétois, c'est pour ça que les crétois ils vivent longtemps, ils restent jeunes avec l'huile.
Bonjour. Bonjour. C'est Carla? Ça va? Très bien. Bonjour. Tu étais à Athènes? Oui, je suis revenu hier soir, très tard. Que devient Harris? Il a disparu ces derniers temps. Il m'appelle presque tous les jours. Où est-il? À Londres, il va très bien. Il faut que je te donne son numéro de portable anglais. Oui, donne-le-moi, je ne l'ai pas. Il m'a envoyé ce chapeau. C'est pour la pluie. Είναι το τεστ αυτό. Jenny, Tu viens quand? Quand tu veux. Aujourd'hui à 18h30. Ça te convient? Ou alors à 20h30. 18h30, d'accord? Passe pas derrière. Pour les familles dans les pays. C'est les amis privés. C'est très sympa parce que c'est vite fait. Et c'est bien. Finished. À très bientôt. Tu veux passer dîner demain soir? Ferme la porte en sortant. Comme ça, je me rappelle ma jeunesse. Bonjour Stelios. Salut. Installe-toi. Mets-toi là. Ici. Calimero. Bonjour. Ça, c'est son fils qui travaille avec les papas ici. Voilà. C'est une affaire de famille. Alors, mon ami Stelios, c'est un ami de longtemps, date, une trentaine d'années. Et puis, toujours, il est comme ça, fidèle à son poste. Dis-moi, tu n'as jamais eu envie de voyager, de partir à l'étranger? Si. Où aimerais-tu aller? Je veux bien aller n'importe où, si tu m'emmènes avec toi. Ils sont presque tous grecs sur cette plage. Mais tu vois celle qui lit, elle est anglaise. On le voit à son style. À son style. Et à sa crème solaire aussi. Je vois. Ces femmes que tu vois là-bas, elles sont allemandes. Je dis ça parce qu'elles sont bien en chair. Le couple à notre gauche est italien. Tu t'en doutes.
Il parle avec les mains. Vous savez, dans la vie, il faut prendre le bon moment, il faut savoir un jour qui termine. Alors quand ça arrive les terminer, je ne suis pas déçu. Je profite de tout, vous voyez. C'est pour ça que je suis heureux. Il y a une expression égyptienne qui c'est très bien. Il dit un jour on mange des miel, un jour on mange d'oignons. Ça équilibre les trop douceurs de miel, l'oignon. Του μέλλοντος οι μέρες στέκονται μπροστά μας. Σε μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων, το πιο κοντά βγάζουν καπνό ακόμη, κρύα κεριά λιωμένα και κυρτά. Δεν θέλω να τα βλέπω, με λυπεί η μορφή μου και με λείπει το πρώτο φως να θυμούμε. Εμπρός κοιτάζω τα ανάμεσά μου τα αναμένα κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω, να μη δω και φρίξω, τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, τι γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν. Ça, c'est vraiment un des poèmes que j'adore de Cavafis. D'ailleurs, lui, chez lui, il n'a jamais eu d'électricité. Il avait une lampe en pétrole, et comme il recevait beaucoup de gens, quand il ne voulait pas rester longtemps avec les gens, il allumait une bougie. Et quand la bougie venait d'éteindre, il disait aux gens bonsoir, partez. Pronto, Amina, come stai? Comment ça va? Sono Carlos. C'est moi, Carlos. Je t'appelle de Crète. J'arrive à Paris le 21 mai. Et si tu veux que je te coupe les cheveux, je serai à Florence le 26 ou le 28 mai. Pour le moment, je les vis, je me savoure, je suis très content. Quand j'arrive, j'aime bien ouvrir toutes les fenêtres. Il y a 65 fenêtres portes. Et quand je pars, je ferme, mais je sais que je vais venir bientôt, alors je ne suis pas triste. Laisse-moi faire, ça va rentrer. Non, c'est fragile. Ça peut se casser. Je vais rien casser. T'en fais pas. Voilà, comme ça. C'est bon.